Cari amici di Radio Maria, cari direttori, cari... Chers amis de Radio Maria, chers directeurs, chers présidents, vous tous, opérateurs de Radio Maria dans le monde, un salut cordial, une étreinte et un encouragement pour l'avenir. Merci pour l'effort que vous fournissez en ces temps difficiles. Nous avons cette immense grâce de travailler à la radio de la Vierge Marie et je profite, chers amis, de cette grande occasion de rencontre continentale car je crois que le moment est venu de replacer Radio Maria dans le moment historique actuel. Il faut comprendre quelle est la singularité, la particularité de ce moment historique qui n'est pas comme tous les autres. À mon avis, c'est un moment historique, je dirais unique, une phase unique de l'histoire du salut. Et c'est la phase que l'on pourrait appeler la grande apostasie. Vous savez que la grande apostasie de l'histoire du salut est prédite dans le Nouveau Testament, en particulier dans les écrits de saint Paul. C'est un thème récurrent dans la théologie, mais aussi dans les écrits mystiques, dans les apparitions mariales, et c'est un phénomène qui se situe à la fin des temps, vers la dernière étape de l'histoire humaine. Ce que je veux souligner aujourd'hui, c'est que nous sommes entrés dans le temps de la grande apostasie. Cela semble une expression très forte, mais tous les arguments peuvent étayer ce fait. Nous sommes entrés dans le temps de l'apostasie et nous sommes entrés dans le temps que le catéchisme de l'Église catholique appelle celui de l'imposture antichristique maximale. Pourquoi sommes-nous entrés dans le temps de la grande apostasie ? Pour la simple raison que nous avons assisté ces dernières décennies à une dissolution de la foi dans les pays de l'ancienne chrétienté. C'est un phénomène qui ne s'était jamais vu ainsi dans l'histoire de l'Église. Et nous assistons en même temps, dans les pays de l'ancienne chrétienté, à la naissance d'une nouvelle religion alternative au christianisme. C'est bien sûr un phénomène que nous avons sous les yeux, et il est plus ou moins visible selon le continent dans lequel nous vivons. Nul doute que c'est avant tout une caractéristique de l'Occident, celle de la grande apostasie. Nous savons que la pensée occidentale est toujours hégémonique dans le monde, et donc elle envahit dans une certaine mesure l'ensemble de la population mondiale. C'est donc un phénomène que nous vivons tous ensemble, et nous devons donc y faire face tous ensemble. La première caractéristique de ce moment historique est l'abandon de la foi. La naissance d'une nouvelle foi que l'on pourrait appeler la foi en l'homme, le rejet du salut chrétien qui vient de l'incarnation de la croix. Il y a la tentative de l'homme d'une nouvelle création, de se sauver, de faire un nouveau projet d'histoire. C'est certainement l'un des éléments fondamentaux pour comprendre l'époque dans laquelle nous vivons. Le deuxième élément est que le monde est dans une situation où il pourrait se détruire à tout moment. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous assistons à ce phénomène dû aux armements. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, dont on sait qu'elle s'est terminée par l'explosion de 2 bombes atomiques, l'humanité a accumulé une énorme capacité de destruction dans tous les secteurs d'armes, non seulement dans les armes atomiques, mais aussi dans celles chimiques et bactériologiques. Dans chaque domaine, il y a un énorme pouvoir de destruction, et donc l'histoire pourrait se terminer à tout moment. Notre planète pourrait être détruite à tout moment, et nous entrerions tous dans ce chaos universel. Il en faudrait peu pour que cela se produise. D'autre part, nous savons que la Vierge Marie, dans ses apparitions tant à Kibéo qu'à Medjugorje, nous a dit que le monde est au bord du gouffre. C'est la situation actuelle, que saint Jean-Paul II avait bien vue en son temps, lorsqu'il écrivit dans son testament qu'il remerciait Dieu d'avoir préservé l'humanité de l'holocauste nucléaire, qui aurait pu également arriver par erreur à tout moment.
Telles sont les deux caractéristiques du moment historique dans lequel nous vivons. Une attaque inédite contre le christianisme, une bombe atomique contre la foi chrétienne, mais aussi une attaque contre l'avenir de l'humanité qui pourrait se détruire à tout moment. Ces deux caractéristiques négatives de l'époque dans laquelle nous vivons, l'apostasie et la Troisième Guerre mondiale, si nous voulons l'appeler ainsi. D'autre part, l'autre élément de lumière, de grâce et d'encouragement est la présence de la Vierge Marie à notre époque. Nous savons que la Vierge Marie a eu une présence particulière dans ces temps modernes. D'abord en Europe, puis dans le monde entier, mais surtout la Vierge Marie est présente ici, parmi nous, avec les apparitions quotidiennes de Medjugorje, depuis maintenant plus de 40 ans. Elle est venue, comme elle le dit, appeler l'humanité à la conversion pour la dernière fois. Il y a cette présence d'amour et de préoccupation de la Vierge Marie, tant pour l'Église, du point de vue surnaturel, que pour les âmes qui se perdent à cause de l'apostasie. Et parce que, comme elle le dit, Satan veut la haine, Satan veut la guerre, Satan veut détruire vos vies et la planète sur laquelle nous vivons. Chers amis, ce sont les trois éléments distinctifs du moment dans lequel nous nous trouvons. L'apostasie, la haine et la guerre, qui sont comme une épée de Damoclès sur la tête de l'humanité. Et la présence salvatrice de Marie qui, elle, restera présente toujours, comme elle l'a promis, jusqu'au triomphe de son cœur immaculé. Donc il faut également voir dans cette perspective la pandémie elle-même que Dieu a permis. Nous ne savons pas quelle est l'origine de la pandémie, malgré les nombreuses hypothèses présentées à ce sujet. Il n'y a pas de certitude. Cependant, la pandémie n'est pas un élément spécifique et fondamental du vide dans lequel nous vivons, bien qu'elle soit une fonction dans la vision théologique de l'histoire. Dieu l'a permise également pour nous donner un avertissement, pour nous faire réfléchir sur ce que peut être le projet d'un monde nouveau sans Dieu, dans lequel l'homme se glorifie. Cependant, il faut prendre acte que les certitudes humaines, que le salut humain et que les projets humains peuvent être remis en cause par un simple virus. Certes, la pandémie est importante pour toutes les conséquences qu'elle peut engendrer, mais elle pourrait aussi prendre fin. Cependant, même si cela devait se terminer de façon tragique, dramatique durant notre époque, il est évident, même si la pandémie devait se terminer et nous devrions en sortir victorieux, que les chers problèmes concernant la foi, l'Église et l'avenir du monde resteraient. Il faut placer dans ce contexte, chers amis, la présence de Radio Maria. Ce n'est pas par hasard que Radio Maria ait vu le jour à cette époque. Je voudrais vous rappeler que c'est justement au début de l'apparition de la Vierge Marie à Medjugorje, en pèlerinage sur cette terre où je suis, qu'il y avait une paroisse qui transmettait les messages de la Vierge Marie. Elle a donné un message très important à un groupe de pèlerins, précisément le premier de l'année 1987. C'est l'année où est née l'association Radio Maria. La Vierge Marie a donné un message très précis et a dit « Soyez annonciateurs de la conversion et des messages de la Reine de la Paix, diffusés et témoignés avec amour. » Donc elle avait déjà donné un programme, elle s'était déjà manifestée car le mot « annoncer » est le langage typique de la radio. Déjà alors, la Vierge Marie avait dans son cœur la présence expansive de cette radio, qui est maintenant répandue dans de nombreuses parties du monde et dont nous espérons élargir encore le champ de présence. Il ne fait aucun doute que la Vierge Marie ait voulu que cette radio apporte la prière, la conversion et aussi ses paroles de consolation et d'aide à son Fils en ces temps de particulière souffrance. Nous pourrions dire que nous sommes entrés dans le temps de la grande tribulation, qui se terminera de toutes les façons par la victoire de son cœur immaculé. Alors, analysons ces éléments qui sont importants. Qu'est-ce que l'apostasie ?
De par sa définition théologique, mais aussi de par sa réalité que nous avons sous les yeux, il ne faut pas oublier que nous ne voyons pas la Vierge Marie, nous ne voyons pas Satan, mais nous voyons l'apostasie. Nous devons faire face à l'apostasie tous les jours. C'est un concept très précis en théologie et nous avons sous les yeux une réalité très précise. Ce n'est pas une hérésie. Ce n'est pas la négation de telle ou telle vérité de la foi, comme cela s'est produit en 2000 ans de christianisme. L'apostasie est précisément l'abandon de la foi. Le passage d'une foi à une autre. Dans ce cas, il n'y a pas de passage d'une foi à une autre de caractère transcendant. Il y a simplement la transition de la foi en Dieu, du Dieu de la révélation, du Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a le rejet de la foi et de la croix. La Vierge Marie nous a dit « Vous avez rejeté la foi et la croix ». Il y a donc l'abandon de la vision chrétienne de la vie. Il y a l'abandon de la transcendance. Il y a l'abandon des éléments fondamentaux de la vie chrétienne, du cheminement vers l'éternité, qui a une anthropologie radicalement différente de celle qui prévaut aujourd'hui. L'homme a une âme spirituelle et immortelle. Il a une vie vers le ciel, vers la transcendance, vers Dieu. Il a une règle morale que sont les 10 commandements. Tout cela représente l'héritage du christianisme qui a été abandonné ces temps-ci. Nous sommes entrés dans une nouvelle vision de la vie, qui est comme une nouvelle religion, que nous pourrions appeler la religion de l'homme. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'éternité, il n'y a pas d'immortalité, il n'y a pas de loi morale divine. Il y a l'homme qui est maître du monde. Il y a l'homme qui est maître de son destin. Il y a l'homme qui est Dieu et il s'attribue un pouvoir absolu sur la création. Voici les caractéristiques de la nouvelle religion qui s'affirme dans le monde et qui s'est même déjà affirmée. Paul VI avait déjà bien perçu ce passage de la religion de Dieu qui se fait homme à la fausse religion de l'homme qui se fait Dieu. C'est l'apostasie au sens théologique du terme, le rejet du salut chrétien. L'homme n'accepte pas le salut qui vient de Dieu, il se fait sauveur de lui-même, il se fait créateur de lui-même et se met à la place de Dieu. C'est l'apostasie au sens profond, comme le dit saint Paul dans la 2e lettre aux Thessaloniciens, quand il parle de l'antéchrist. Il n'emploie pas ce mot, il parle de l'homme inique, du fils de la perdition qui siège dans le temple de Dieu et se résigne lui-même comme Dieu. L'apostasie actuelle est précisément celle de l'humanité qui s'est mise à la place de Dieu et s'indique comme Dieu, comme le maître absolu du monde. Le catéchisme de l'Église catholique, lorsqu'il parle de l'imposture antichristique maximale, la définit comme l'abandon de la vérité chrétienne, l'abandon du salut chrétien vers un salut issu des capacités humaines, de la science et de la technologie. L'homme qui veut se sauver, mais nous savons que c'est une utopie, parce que personne ne nous sauve du mal, du péché, de la mort, encore moins la science et la technologie. À tel point que Satan parvient à nous séduire avec ses illusions, chers amis. On pourra également me dire, « Père Livio, tu dis que nous vivons un temps de l'apostasie. » Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est la réalité qui le dit. Il suffit d'ouvrir les yeux sur la réalité pour réaliser immédiatement que nous vivons au temps de l'apostasie. Cette description du temps que nous vivons, comme cette phase particulière annoncée par l'Écriture sainte, par les prophéties, précisément l'apostasie, est aussi un enseignement de l'Église. Partons de Pie XII, donc disons du temps de la modernité jusqu'à nos jours. Eh bien, pendant tout ce temps, nous voyons que s'est développé un magistère de l'Église qui a mis en évidence l'apostasie que nous vivons actuellement, avec toutes les préoccupations que le magistère de l'Église et l'Église a pour ses enfants qui abandonnent la foi et laissent les églises vides. Pie XII avait déjà prédit dans ses écrits une époque où l'Église aurait douté de sa foi. Elle aurait douté de la divinité du Christ et aurait plutôt cru en l'homme et en sa suprématie. C'était une intuition que l'on retrouve déjà dans les écrits de Pie XII
et que l'on retrouve développé par son secrétaire Gian Battista Montini et aussi par saint Paul VI, lequel vit très clairement, immédiatement après le Concile, qu'un fond très large s'était créé comme une alternative au christianisme, c'est-à-dire le front de ceux qui disent que l'homme est Dieu, le front du modernisme. C'est un mot que vous avez certainement entendu prononcer à maintes reprises, lié surtout aux interventions du grand pape Saint Pie X au début du XIXe siècle. Le modernisme est ce courant théologique et moderne, mais aussi philosophique, développé par la philosophie, selon lequel toutes les croyances sont une projection psychologique. Le christianisme et la foi chrétienne seraient aussi une projection psychologique, mais l'homme moderne, dont le mot modernisme, conscient de lui-même, dit que ce n'est pas Dieu qui vous a créé, mais vous qui l'avez créé. Dépasser l'étape de la foi et prendre conscience que vous êtes Dieu, que la foi est un produit humain. La foi peut s'élaborer puisque l'homme ne peut vivre sans religion, il s'élabore alors une religion humaine, probablement une synthèse de toutes les religions au service d'une humanité unifiée et d'un pouvoir mondial unifié. Ce sont des idées que Paul VI avait déjà mises en lumière, et il avait affirmé qu'aujourd'hui ce n'est pas cette vérité de la foi qui est en cause, mais la foi en tant que telle. La foi est démolie à sa racine, en tant que production de l'esprit humain. Et c'est précisément la mentalité qui s'est répandue au cours de ces décennies qui a remplacé le christianisme. Nous, chrétiens, sommes considérés un peu comme des fous, car notre foi ressemble à une projection psychologique et nous n'avons pas le sens de la réalité. Paul l'a bien vu et a institué l'année de la foi. Et surtout, il a fait la belle profession de foi, le credo du peuple de Dieu de Paul VI. J'ai récemment fait un commentaire sur ce credo qui a eu une énorme résonance parmi les gens et de nombreuses personnes ont lu ce livre. On s'est rendu compte que toute la foi était en train d'être démolie. Surtout les vérités fondamentales, la Sainte Trinité et l'activité de Jésus-Christ. Le premier à s'être concentré sur l'affirmation de l'apostasie a été le grand pape Saint Paul VI. Mais le mot apostasie en relation avec la crise de la foi que nous vivons à notre époque a d'abord été utilisé par Saint Jean-Paul II, qui parlait de l'apostasie silencieuse, qui se répandait surtout en Occident. Afin de l'arrêter, et avec l'aide du cardinal de l'époque, Ratzinger, j'ai préparé le catéchisme de l'Église catholique comme un rempart contre la dissolution de la foi et contre la mondialisation de la pensée catholique, de la pensée chrétienne, qui risquait et risque d'être une vision du monde immanentiste, athée, matérialiste et idolâtre. C'est une réalité que nous avons sous les yeux. C'est le cardinal Ratzinger lui-même, devenu Benoît XVI, qui s'est particulièrement concentré sur l'œuvre du modernisme dans la dissolution de la foi. Je voudrais vous dire à cet égard, chers amis, que dans les messages de la Reine de la Paix de 2010 à 2017, il y a 3 formidables messages sur le modernisme, qu'elle relie directement à Satan. Avec le modernisme, dit la Vierge Marie, Satan veut nous écarter du chemin de Dieu et nous faire marcher sur son chemin. Il veut nous conduire à la destruction de la foi. Et c'est pour cela qu'il y a, disons, cette concordance entre les précurseurs du magistère de l'Église catholique et les messages de la Reine de la Paix. Le pape François lui-même, bien qu'il n'ait pas parlé d'apostasie, a cependant défini très clairement la religion alternative au christianisme. Le pape François a dit que s'est développée une seule pensée, qui est immanentiste, donc athée, matérialiste et idolâtre, parce qu'à la fin, elle adore le monde, et l'homme se place en objet d'adoration. Le pape François a parlé d'une pensée unique qui se répand par une colonisation idéologique. Ce sont les 2 mots-clés pour comprendre la critique que le pape François adresse à la situation actuelle du monde. Le christianisme lui-même, là où la foi s'est dissoute, impose une pensée unique par la colonisation idéologique.
Cette vision est très importante, car elle nous fait comprendre, chers amis, que la dissolution de la foi a commencé très tôt en Europe. On peut dire dès 1700. Les classes instruites ont développé une vision antichrétienne du monde et de la vie, et l'ont élaborée d'une façon immanentiste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transcendance. Tout ce qui existe est ce que nous voyons. On ne voit pas l'âme, donc elle n'est pas là. Dieu, on ne le voit pas, donc il n'existe pas. Le surnaturel, on ne le voit pas, donc il n'existe pas. C'est depuis l'Europe qu'est partie la vision antichrétienne de la vie. Mais une pensée intellectuelle qui dominait dans les universités et dans les classes éduquées était restée en philosophie, en littérature et n'était pas entrée dans la gestion politique quotidienne, où le pouvoir politique avait affaire à des gens dans la norme chrétienne. Après la guerre, avec les nouveaux médias de masse, avec le contrôle des médias de masse sur le pouvoir politique et financier, cette vision de la vie antichrétienne s'est largement répandue. Cette vision de la vie antichrétienne s'est largement répandue, elle est devenue le pain quotidien du peuple. Des gens, quand ils lisent les journaux, des enfants à l'école, quand ils lisent leurs manuels, au cinéma. Comme le pape François l'a très bien dit, il y a une colonisation idéologique expansive de la culture. Ainsi, un baptisé se retrouve antichrétien. Il est, en somme, païen sans le savoir. En effet, la Vierge Marie, en analysant ce chemin de destruction de la foi, à un certain moment a dit « Vous êtes devenus païens. Vous avez refusé la foi et de la croix. Vous êtes devenus païens. » Nous sommes dans le paganisme total, chers amis. Car c'est dans le paganisme que l'homme s'adore lui-même, et par conséquent qu'il adore le diable. Voici donc la triste réalité dans laquelle nous nous trouvons. Vous avez donc vu, chers amis, comme les grands papes de notre siècle ont élaboré, disons, des concepts différents, mais en accord, une vision de l'apostasie en cours qui est devenue un phénomène des peuples, un phénomène qui peut-être en Afrique ou dans d'autres parties du monde n'est pas si évident, mais qui est évident chez nous. C'est-à-dire que les gens vivent sans Dieu. Chez nous aussi, qui sommes en Italie, un pays avec des milliers d'églises et de chapelles et de références mariales, etc., les gens vivent sans Dieu. Vivre sans Dieu, ne pas prier, mourir sans Dieu, sans commandement, sans sacrement, comme si tout finissait par la mort. C'est-à-dire la vision de la vie que les gens ont aujourd'hui, grâce à cette colonisation idéologique, celle de la fausse science évolutionniste, selon laquelle l'homme vient de la terre et retourne à la terre. Les gens ont cette vision de la vie, ils n'ont plus, disons, la préoccupation de vivre la vie comme un pèlerinage vers l'éternité. L'homme n'a plus le souci de sauver son âme. Il n'a plus le souci de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, car chacun décide ce qui est bien ou mal. Cette vision de la vie est devenue, disons, omniprésente, presque partout. Là où elle n'est pas encore parvenue, elle arrivera sûrement, car c'est la nouvelle religion du monde. La nouvelle religion du monde est la religion humanitaire, c'est-à-dire il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'éternité, il n'y a que l'homme. Il y aurait aussi ensuite bien d'autres observations à faire, mais ça, c'était la chose la plus importante que je voulais vous dire. Alors, chers amis, ce qui est un fait plutôt douloureux que nous aurions dû de toutes les façons prévoir, mais qui est maintenant en cours, c'est que la nouvelle religion, nous pourrions l'appeler la deuxième bête de l'Apocalypse, celle qui a le visage d'un agneau, mais la voix d'un dragon, et qui est étudiée, répandue, prêchée, catéchisée, disons, au service du pouvoir de la première bête, qui est le pouvoir humain absolu. Ce sont les deux pôles de la domination démoniaque du monde. C'est, chers amis, une nouvelle religion qui devient de plus en plus agressive envers le christianisme, contre nos ex-chrétiens, de ceux qui détiennent le pouvoir ou les médias économiques politiques, qui sont de plus en plus agressifs envers le christianisme,
qu'il attaque publiquement à travers les médias de masse. C'est une attaque systématique. C'est une délégitimation systématique du christianisme. Nous en sommes arrivés au point où ils attaquent les prêtres, parce qu'à l'Église, ils parlent des commandements. Ils disent que nous conditionnons les gens. Des lois sont créées et sont répandues dans presque tous les pays en Europe, selon lesquelles on risque la prison si l'on enseigne la doctrine de la création selon la Bible. Celle de l'homme créé mâle et femelle, de la famille composée d'un homme et d'une femme. Si l'on parle et propose ces arguments sur les médias de masse internationaux comme Facebook ou YouTube, on risque d'être imposé, éliminé, on risque de perdre la possibilité de publier, c'est-à-dire que le christianisme est entravé. Il est peut-être plus entravé que dans les pays où il est persécuté et combattu. On se moque du christianisme et les chrétiens doivent faire attention à ne pas parler de leur foi en public, car le simple fait qu'on prétende croire en Dieu, en Jésus-Christ, Fils de Dieu, inventeur du monde, est considéré comme un élément qui dénote une certaine folie intellectuelle. Bref, en Occident, surtout en Europe, nous sommes arrivés à l'époque où l'historien romain Tacite, au temps de Néron, pouvait écrire « Non licet esse Christianos », il n'est pas permis d'être chrétien. La nouvelle religion. La religion est devenue agressive envers le christianisme. Aujourd'hui, il y a encore des libertés démocratiques dont il est problématique de faire taire la prédication chrétienne. Mais nous devons nous attendre à ce que ce moment arrive également, où ils feront taire la prédication chrétienne, chers amis. C'est la situation à laquelle nous sommes arrivés actuellement, une situation évolutive qui se poursuit. Si la Vierge Marie n'était pas là, elle conduirait le monde vers l'autodestruction, vers la destruction de l'Église, comme premier objectif, et ensuite vers une guerre, car de toutes les façons, il y a une lutte pour la suprématie du monde qui conduirait l'humanité à la destruction. Vous vous rendez compte, chers amis, que ce que je vous ai raconté et décrit, je le dis tous les jours à la radio depuis plusieurs années. Personne ne m'a jamais démenti, parce que ce sont des choses qui se voient, qui se ressentent. Nous ne pouvons pas, disons, faire semblant de ne pas les voir. Ce sont des choses dont parle souvent le magistère de l'Église, par le biais de nombreuses interventions. Par exemple, le pape François a dit que le gender, qui détruit la création, est une bombe atomique. Que par exemple, la mort ne peut être administrée par l'euthanasie. Il a dit que l'avortement est un crime. C'est comme payer un tueur à gages qui tue un être. Il a dit des choses terribles. Mais cela ne sert à rien car cette nouvelle religion inhumaine continue avec arrogance, avec un mépris impitoyable des valeurs. Tout est orienté vers l'argent et l'exploitation de l'homme. Dans cette situation, chers amis, vous comprenez la grâce inestimable d'avoir la présence de la Vierge Marie, car c'est un monde qui se transforme en un enfer, où personne ne peut être sûr de rien. Nous sommes à la merci des hommes qui, à leur tour, sont à la merci de Satan. Comme l'a dit la Vierge Marie, Satan veut la haine, Satan veut la guerre. Il y a déjà la guerre dans le monde, a dit la Vierge Marie. Et dans le monde, il y a déjà la guerre de la désinformation, la guerre commerciale, la cyberguerre, la guerre technologique, toutes les formes de guerre. Peut-être même le virus est-il une forme de guerre, nous ne le savons pas. Le monde est déjà en guerre, dit la Vierge Marie, parce que dans les cœurs, il y a la haine, parce que Satan a réussi à détériorer les cœurs, à pénétrer dans les cœurs, avec orgueil, avec envie et haine. La haine envers Dieu devient la haine des hommes entre eux. Dans ce contexte, chers amis, le monde n'aurait aucune chance d'être sauvé et d'avoir un avenir s'il n'y avait pas la grâce de Dieu. Comprenez donc, chers amis, pourquoi la Vierge Marie est présente. Elle est avant tout présente pour l'Église, pour la foi. Gardons à l'esprit que les apparitions de Medjugorje sont l'achèvement des diverses apparitions. En particulier, la Vierge Marie à Medjugorje s'est depuis le début référée à Fatima, à un plan de salut qu'elle a, dit-elle, commencé à Fatima, et qu'elle continue à accomplir à Medjugorje
jusqu'au triomphe de son cœur immaculé. Mais à travers cette apparition, dans cette présence de la Vierge Marie depuis plus de 40 ans, la première préoccupation de la Vierge a été l'Église, a été la foi. Elle a dit « Je suis venue réveiller la foi ». Elle a depuis toujours voulu que les gens disent le credo avant le rosaire, et surtout la Vierge de Medjugorje a choisi une paroisse qu'elle a voulu diriger avec ses messages, et des fidèles du monde entier se sont rassemblés dans cette paroisse. C'est la raison pour laquelle des dizaines, peut-être bien même des centaines de millions de personnes à travers le monde qui suivent les messages de la Vierge Marie ont à cœur cette paroisse. C'est une paroisse, chers amis, que l'Église a décidé de garder sous sa gestion directe. Le pape a nommé un archevêque en son nom à Medjugorje. Il dirige la paroisse et veille sur la paroisse. Il y a donc ce contrôle maternel de l'Église qui guide et qui est prête à intervenir. Cela n'a cependant jamais été nécessaire pour guider ce merveilleux événement qui a lieu à Medjugorje où la Vierge Marie en a fait le centre du renouveau de l'Église en établissant la paroisse sur la prière. Medjugorje est le lieu de prière le plus vivant du monde. C'est toute une immense plaine où des hommes du monde entier prient jour et nuit. À Medjugorje arrivent des prêtres du monde entier. Environ 35 000 se réunissent chaque année. Peut-être moins car il faut compter les concélébrations, mais il ne fait aucun doute que ces dernières années, 20% du clergé mondial s'est rendu à Medjugorje. La Vierge Marie travaille à Medjugorje afin de renouveler l'Église, de renforcer sa foi, parce que l'Église est attaquée. Elle est attaquée par le prince de ce monde qui œuvre à travers le modernisme à la dissolution de la foi, qui vise à attaquer l'Église dans son intérieur et pas seulement de l'extérieur. Donc la Vierge Marie nous a accompagnés durant toutes ces années sur le chemin de la foi catholique, sur le chemin de la prière, sur le chemin de la Sainte Messe, des sacrements, de la confession, de la centralité de l'Eucharistie, de la centralité de la croix, du salut chrétien. Elle a créé un rempart, un peuple, le peuple de Marie, qui est la partie la plus vivante et la plus active de l'Église, chers amis. Et en même temps, la Vierge a créé une force d'intercession de prière pour la conversion et pour la paix dans le monde. Durant ces dernières 40 années où nous avons suivi la Reine de la Paix, nous avons pu voir tout ce changement qui s'est opéré, c'est-à-dire la perte de la foi, la perte, disons, du trésor du christianisme, qui a rendu glorieux l'Occident au fil des siècles. Nous avons vu la paganisation de nos terres, des églises vides, abandonnées, mais la Vierge a réussi à construire l'Église avec des pierres vivantes, à remettre au travail de nombreux prêtres qui avaient perdu leur confiance. Bref, elle a fait un travail extraordinaire, également avec ses messages et sa mission de conversion, qui sont l'Évangile. À travers son cœur maternel, elle nous a fait parvenir et nous apporte la lumière de l'Évangile, la nourriture de l'Évangile, la grâce du pardon des péchés. Bref, l'objectif premier de la Vierge Marie a certainement été celui-ci. Et nous savons que, malgré le fait que nous disons que l'Église a toujours été à juste titre dans une attitude d'attente vigilante vers Medjugorje, elle a toujours laissé la faculté de croire. Personnellement, je dis ces choses tous les jours sur Radio Maria depuis 35 ans. J'ai toujours été libre de parler et toujours été très fidèle à l'Église, en disant que l'Église est vigilante. Même si l'Église n'a pas encore approuvé ceci, elle nous laisse libres de croire. Vous aussi, chers directeurs et présidents, personne ne vous oblige. Mais vous comprendrez bien que si la Vierge Marie n'était pas là, l'histoire aurait pris fin. Qui peut nous sauver? Qui peut nous sauver de la propagation de l'apostasie? Qui peut nous sauver de la Troisième Guerre mondiale? Le dirigeant Poutine, leader russe, a lui-même déclaré il y a quelques mois « La situation devient incontrôlable. Arrêtons avant qu'il ne soit trop tard. » On ne sait pas vraiment ce qu'il a dans la tête, mais il y a certes une compétition mondiale, et c'est une nouveauté géopolitique qui s'est imposée ces dernières années. Il y a également, actuellement,
une compétition mondiale qui voit la Chine, la Russie et leurs alliés d'un côté, les États-Unis, l'Europe et leurs alliés de l'autre. C'est-à-dire que nous nous dirigeons vers une guerre froide. Nous ne savons pas combien de temps la guerre sera froide, mais la guerre d'aujourd'hui est une guerre holistique, comme l'appelle Xi Jinping. Une guerre holistique déjà en cours dans tous les secteurs de la société, et il suffit de peu pour que l'étincelle dévastatrice explose, s'enflamme et détruise le monde. Qui peut nous sauver sinon la Vierge Marie? Vers qui nous tournerions-nous si la Vierge Marie n'était pas là? C'est ce que nous devons comprendre, chers amis. La Vierge est là et elle nous rassure. Cette dernière partie où je suis arrivé est très importante. Je veux vous parler brièvement de l'avenir qui nous attend, chers amis. Avenir qui nous attend est déjà décrit dans le 3e secret de Fatima. Le 3e secret de Fatima, si vous le connaissez, décrit une ascension de l'Église vers le calvaire. Il y a l'Église, il y a le pape, l'homme vêtu de blanc, les cardinaux, les évêques, tous les dignitaires de l'Église, religieux, religieuses, laïcs, qui gravissent le chemin du calvaire dans le contexte d'un monde détruit par la guerre. Au fur et à mesure qu'ils s'élèvent, ils tombent à coups de fusil et de flèches. Les armes à feu, nous savons que ce sont les moyens de tuer des gens. Eh bien, que sont les coups de flèche? Ce sont, pour ainsi dire, les morsures de serpent. Ce sont des moyens pour délégitimer, pour accuser, invectiver. C'est-à-dire que ce sont les langues fourchues qui tentent de détruire ceux qui suivent la foi. Cette montée au calvaire est l'avenir de l'Église. Et nous devons avoir la force d'affronter cette montée au calvaire, cette grande tribulation, à propos de laquelle Benoît XVI, lorsqu'il s'est rendu à Fatima en 2010, a dit qu'une partie du secret de Fatima s'est déjà réalisée au moment, justement, des persécutions communistes, mais une partie de ce secret doit encore se réaliser, est en train de se réaliser et se réalisera dans un futur proche. Ce qui nous attend, chers amis, c'est un moment où Satan, libéré des chaînes, tentera de détruire le monde et de détruire la foi. La Vierge nous l'a dit plusieurs fois et l'a répété en disant « Satan veut détruire votre vie et la planète sur laquelle vous vivez. Mais Dieu m'a envoyé pour sauver vos vies et la planète sur laquelle vous vivez. » D'où l'invitation de la Vierge à être messager de sa présence, messager de son espérance, messager de sa victoire certaine. Ainsi, la présence de Marie jusqu'au triomphe de son cœur immaculé est quelque chose d'extraordinaire, de grandiose. Comment pouvons-nous savoir que la Vierge Marie sera présente dans le triomphe de son cœur immaculé avec des apparitions quotidiennes? Elle l'a dit à la voyante Vitska, qui l'a communiqué uniquement à Radio Maria. Dans une interview que j'ai faite à Medjugorje, précisément avec Vitska, chez elle, où Vitska a fait cette déclaration très importante. Et c'est-à-dire qu'elle a dit que la Vierge Marie sera présente avec des apparitions quotidiennes jusqu'à l'accomplissement du 3e secret. Quelques années après, dans une interview ultérieure avec Radio Maria, elle a déclaré « La Vierge a communiqué qu'elle sera présente avec des apparitions quotidiennes jusqu'au 10e secret. Donc, jusqu'à l'accomplissement de son plan de victoire qui prépare un monde nouveau, des temps nouveaux, le monde nouveau de la paix. » Nous nous trouvons aujourd'hui à la limite pour entrer dans ce temps de témoignage, de témoignage de l'espérance de la prière, de la persécution de l'héroïsme aussi, dans laquelle Radio Maria a un rôle fondamental, pour maintenir vivante la prière, la foi et l'espérance de la victoire de Marie, pour transmettre les paroles de Marie, son encouragement, sa présence, sa consolation. Chers amis, vous comprenez à présent le rôle dans la lumière avec lequel nous sommes appelés à témoigner et à vivre avec courage. Nous devons nous y préparer, mes chers. Nous devons nous y préparer parce que c'est, disons, un moment particulier dans l'histoire du salut, qu'ils appellent le premier combat eschatologique de l'Apocalypse. Ensuite
il y aura un très long temps de paix. Nous espérons qu'il durera des siècles et des millénaires, ce temps de paix que Marie nous donnera. Alors il y aura le dernier assaut de Satan dont parle l'Apocalypse, mais à ce moment-là, le Christ viendra dans la gloire comme sauveur et comme juge du monde. Voilà, chers amis, c'est la perspective que je voulais vous donner, car sans cette perspective, nous n'irons nulle part. Je le répète, sans cette perspective, nous n'irons nulle part. Et vous, prêtre, directeur, et vous, président de Radio Maria, considérez ce fait. Comment a-t-il été possible qu'en 1987, la Vierge Marie ait donné un message à Radio Maria qui s'est alors créée en tant qu'association? Comment a-t-il pu être possible que cette radio se soit propagée miraculeusement dans le monde entier? Si cela n'avait pas été un projet marial, un projet de Marie, qui a voulu avoir cet instrument entre ses mains pour nous aider, nous comprenons donc notre responsabilité. Nous devons être des apôtres, pas seulement des directeurs, des apôtres, et si nécessaire également des martyrs, des témoins en ces temps dramatiques, mais merveilleux, où la Vierge Marie écrasera la tête du serpent et donnera à ses enfants un temps de paix et de prospérité, dont nous avons tant besoin, auquel nous aspirons, mais pour lequel nous devons nous battre, travailler dur, croire et témoigner.